Prenez une pause de louange plusieurs fois par jour. Qu'est-ce qu'une pause de louange? C'est quand vous vaquez à vos affaires et vous vous arrêtez pour une minute. Merci Jésus. Je me prosterne devant toi pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je te loue Seigneur, tu es digne. J'ai besoin de toi. Merci car tu as dit que tu ne m'abandonneras jamais. Bienvenue à La Vie dans la Parole avec Joyce Meyer. La Vie dans la Parole est un ministère d'entraide basé sur un enseignement solide et pratique pour une application de la parole de Dieu. Votre réponse est dans la parole de Dieu. Et laissez-moi vous dire, le Seigneur est capable de vous guérir là où vous souffrez. La Vie dans la Parole est un ministère international qui atteint le monde par le cœur de Dieu. Et voici aujourd'hui pour vous l'occasion d'expérimenter la vie dans la parole avec Joyce Meyer. J'aime ces mots. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu vas faire. Qui sait que Dieu va continuer à faire beaucoup de grandes choses dans sa vie? Amen. Je prophétise ce soir qu'il va y avoir des personnes dans votre famille qui vont être sauvées. Je sens dans mon cœur ce soir qu'il va y avoir des personnes de votre famille qui vont être sauvées. Et vous avez pensé que vous ne pouvez plus rien pour eux. Allez maintenant. Oh, alléluia. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Je dis à certains d'entre vous, il y a une promotion qui vous attend incessamment. Il y a une faveur qui vient. Je vous dis, il y a une faveur qui vient même avec vos ennemis. Alléluia. Levez vos mains maintenant, je vais prier pour vous. Père, je prie maintenant, au nom de Jésus, que tout le monde dise Jésus. Non, vous devez ressembler à Bartimée l'aveugle. Je prie au nom de Jésus pour qu'une certaine nouvelle faveur descende maintenant sur chaque personne dans cette salle. Faveur. Une incroyable et étonnante faveur. Partout où vous irez, et même ceux qui sont maintenant vos ennemis jurés, que Dieu travaille même en vos ennemis pour qu'ils soient en paix avec vous. Amen. Alléluia. J'aime bien ça. Asseyez-vous pour une minute. Je suis heureuse que Charlie ait chanté le chant Merci, car j'allais le lui demander. C'est bien de vous revoir. Comment allez-vous? Ça a l'air que vous allez bien. Qui n'a jamais été dans une conférence de la vie dans la parole? Bien, où étiez-vous? J'étais dans votre maison chaque jour et vous n'êtes pas venu me voir. Il y a pour sûr beaucoup de choses qui se passent dans le monde aujourd'hui. Il y a beaucoup de bonnes choses, mais il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent décourager et déprimer les gens. Je pensais un peu à ça aujourd'hui. Il semble comme si Dieu m'avait mis à cœur que j'avais besoin de donner un petit mot d'encouragement ce soir sur comment se débarrasser de cette dépression et de ce découragement. Amen. Dans le psaume 42, vous savez, tout le monde peut avoir des problèmes avec la dépression. Le roi David était un homme qui était proche de Dieu et pourtant, il a parlé de la dépression. Dans le psaume 42, verset 5, il dit «
Pourquoi t'as battu, ô mon âme? Pourquoi défailles-tu, ô mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu et attends-le avec impatience, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Il se sentait assez mal, alors il dit, « Oh mon Dieu, mon âme est abattue au-dedans de moi et je trouve le fardeau plus lourd que je ne peux porter. » Et puis écoutez ce qu'il dit, « Aussi c'est à toi que je pense, depuis le pays du Jourdain, depuis les sommets du mont d'Hermon, depuis la petite montagne de Missar. » Il disait, « Je me sens vraiment mal, je me sens tout abattu et je sens comme si tout ce qui est en moi est un fardeau qui m'écrase. » Et il dit aussi, « Alors je vais penser à toi, Dieu. » Vous êtes dans un bon endroit ce soir. Je me sens mieux étant ici, et vous? Je crois que la louange et l'adoration et un cœur reconnaissant sont probablement certaines des choses majeures qui manquent dans la vie d'une personne qui a beaucoup de problèmes avec la dépression. C'est incroyable ce qui se passera si vous passez plus de temps à être reconnaissant et plus de temps dans la louange que dans la pétition. Prenez une pause de louange plusieurs fois par jour. Qu'est-ce qu'une pause de louange? C'est quand vous vaquez à vos affaires et vous vous arrêtez pour une minute. Merci Jésus. Je me prosterne devant toi pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je te loue Seigneur, tu es digne. J'ai besoin de toi, merci car tu as dit que tu ne m'abandonneras jamais. Puis vaquez de nouveau à vos affaires. Qu'est-ce qui se passerait dans les vies des gens? Je me demande ce qui se passerait même dans les finances des gens. Si au moins 2 fois par jour ils prenaient une pause de louange, peut-être qu'une femme nettoie le sol, change des couches sales, fait la vaisselle, monte et descend en courant, lave le linge, avec 2 enfants qui crient autour d'elle, et elle commence à sentir qu'elle faiblit. Est-ce que c'est ça la vie? Nous nous sentons comme ça parfois, n'est-ce pas? Surtout si vous faites la même chose, jour après jour, après jour, après jour, puis ajoutez quelques problèmes d'argent dessus. Ou bien un époux qui n'est pas sauvé. Une facture à laquelle vous ne vous attendiez pas. Et les choses peuvent devenir difficiles. Quand vous sentez que vous commencez à faiblir, n'attendez pas d'être dans la dépression pendant une semaine avant de demander de l'aide. Quand vous sentez que vous commencez à faiblir, prenez un moment, mettez-vous à genoux, levez vos mains et dites « Seigneur, j'exalte ton nom, je te loue Seigneur. Ta parole dit « Tu donnes un manteau de fête au lieu d'un esprit abattu. » Et je fais ça maintenant, je t'aime Jésus, tu es magnifique. Et quand vous vous levez, vous allez vous sentir mieux. Dites une pause de louange. N'est-ce pas un bon conseil? Tout simplement prendre une petite pause de louange. Alléluia. Je peux prier et je vais prier. Et je crois que je peux briser cet esprit de dépression et de découragement qui était peut-être sur certains d'entre vous. Certainement pas tous, mais il y a toujours certains. Si vous ne faites pas certains changements dans votre façon de faire les choses, ça va revenir sur vous. Pourquoi nous nous laissons abattre? Nous nous laissons abattre car nous pensons à toutes ces choses erronées. Alléluia. Il faut penser à combien nous sommes bénis. Vous dites, j'ai tous ces problèmes, je ne sais pas si je suis béni ou non. Vous êtes bénis car vous n'allez pas en enfer. Amen. Vous êtes bénis car vous avez une liberté religieuse. Car vous pouvez aller à toutes les réunions comme celle-ci auxquelles vous voulez aller. Vous pouvez tout simplement aller et aller et aller. Vous avez à votre portée 25 différents goûts du monde, surtout ici à Tulsa. Loué soit Dieu. Il y a une réunion qui se déroule ici quelque part chaque soir. Nous allons à d'autres endroits dans le monde où ce n'est pas tout à fait comme ça. Parfois, il est bien pour les gens d'aller ailleurs et voir c'est quoi être défavorisé. Parfois, nous croyons que nous sommes défavorisés, mais nous n'allons pas savoir ce que c'est jusqu'à ce que vous alliez ailleurs. Et alors, vous saurez ce que c'est. Nous avons des choses, mais nous nous y sommes habitués.
Nous nous y sommes accoutumés et tout à coup nous ne sommes plus contents ou satisfaits parce que cette chose ne nous garde plus satisfaits. Puis-je vous dire que même si nous perdions tout ce que nous pensons que nous devons avoir, et si nous avons Jésus, il est plus que suffisant. Amen. Plus que suffisant. Savez-vous ce qui nous rend heureux? Si nous ne pensons plus à ce dont nous avons besoin, mais aux besoins de quelqu'un d'autre. Non, vous devez faire mieux que ça. J'ai dit, ne pensez plus à ce dont vous avez besoin. Amen. Nous avons besoin de ne plus penser à ce dont nous avons besoin et de penser à aider quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui nous donne la percée. J'ai passé plusieurs années de ma vie à être une femme très égoïste et égocentrique, constamment à penser à mes besoins, à ce que je voulais, à ce que quelqu'un ne me donnait pas, à ce que je n'avais pas. Je lisais la Bible, j'allais à des réunions, j'avais l'autocollant et j'avais le magnétophone. Mais je n'avais quand même pas la joie. Je réprimais les diables et je faisais toutes les choses demandées. Savez-vous quelle était la raison de tout ça? Je pensais trop à moi-même. Amen. Je ne dis pas ça pour être méchante, mais parfois nous avons besoin d'un petit électrochoc. C'est comme... Est-il possible que mon problème est tout simplement l'égoïsme? Vous avez peut-être d'autres problèmes, vous avez peut-être des gens qui vous gênent, et le diable vous cause peut-être des ennuis. Mais si vous ne pensez plus à vous-même et vous commencez à semer des graines en aidant quelqu'un d'autre, les graines financières sont une partie de ça, mais ce n'est pas tout. C'est prier pour les autres et faire ce que vous pouvez pour eux. Donnez votre vie aux autres. Vous semez vous-même comme une graine. Vous serez stupéfait de ce qui va arriver dans votre vie. Très bientôt, vous serez à peine capable de contenir toutes les bénédictions que vous allez recevoir. Et cela car vous ne passez pas votre temps à vous occuper de vous-même. Amen. Et je lisais dans mon journal de prière l'autre jour, et j'ai remarqué cela il y a plusieurs mois quand j'étais en train de prier. J'avais senti comme si Dieu me disait qu'il allait me promouvoir. Alors j'ai noté ça dans mon journal de prière. Et j'ai noté certaines choses que Dieu m'avait dit. Puis le Seigneur a ouvert mes yeux et m'a aidé à réaliser que cette porte ouverte en Inde était cette promotion, car il m'a donné l'opportunité d'atteindre littéralement en une seule fois des millions de gens en plus. Je ne crois pas que nous avons une idée sur quelle opportunité a le ministère médiatique aujourd'hui d'atteindre les gens pour le Christ. La chose que j'entends assez des pays du tiers-monde est... Je parlais récemment avec un certain évêque de l'Afrique, et il a dit, tout le monde nous envoie des évangélisateurs, mais nous voulons des enseignants. À mon avis, c'est génial d'être sauvé, mais vous devez apprendre comment vivre. Si vous allez toucher la vie de quelqu'un d'autre, vous devez apprendre comment vivre selon les enseignements de la Bible. Je pense que depuis toujours, nous pensons à l'évangélisation, ce qui est très bien, et c'est le premier pas, mais ils ont besoin d'enseignants, ils ont besoin de l'enseignement de la parole. Alors les gens peuvent apprendre comment vivre juste, et ils peuvent toucher les vies d'autres personnes. Et c'est ce que Dieu veut faire avec vous. Oui, la chose la plus importante est d'aller au paradis, mais s'il ne s'intéressait qu'à ça, dès que vous seriez sauvés, il vous ressusciterait, et ce serait ça. Mais Dieu nous laisse ici, dans le but primaire de toucher quelqu'un d'autre, d'une manière positive. Chacun de vous a sa propre chair. C'est peut-être votre bureau au travail ou la clôture de votre jardin, mais chaque personne de vous a sa propre chair et vous allez toucher les vies d'autres personnes, soit positivement ou négativement. Une des manières par lesquelles nous touchons les gens est en étant stable et en étant joyeux, car le monde n'est pas stable et il n'est pas heureux. Si quelqu'un devait être heureux, ça devrait être les chrétiens. Mais je crois que l'une des raisons les plus importantes pourquoi les gens ne sont pas heureux est car, puis-je le dire clairement, nous ne faisons pas assez pour les autres. Je répète, nous ne faisons pas assez pour les autres. Peut-être nous ne donnons pas assez, nous ne faisons pas assez et nous ne sommes pas assez impliqués. Une des formules clés aujourd'hui est « je ne veux pas être impliqué ». Je ne veux pas être impliqué. Pourquoi nous ne voulons pas cela? L'égoïsme. Nous ne voulons pas que notre vie y soit mêlée. Nous ne voulons pas nous engager à emmener quelqu'un à l'église chaque semaine, car si nous faisions cela, nous devrions y aller chaque semaine.
Nous voulons nous réveiller et décider si nous avons envie d'y aller ou non. Allez, cette prédication va de mieux en mieux ce soir. Amen. Croyez-moi, je vous laisse manger de mon assiette. Je vous dis tout ce que j'ai appris durant ma vie. J'étais assez instable et c'était pitoyable. Et je suis devenue maintenant vraiment stable, calme, patiente, sereine. Il n'y a rien qui me déstabilise maintenant, bien que je m'occupe de beaucoup de choses. Je n'étais pas heureuse. Et aujourd'hui, je pourrais dire que 99% de mon temps, je suis vraiment calme et heureuse, jouissant de ma vie. Et j'ai appris, comme Paul a dit, comment vivre dans le besoin et comment abonder et être contente. Ce sont des choses que vous devez apprendre. Et je vous dis franchement, je n'invente pas ça pour essayer de vous inciter à donner. Je vous dis que la chose la plus importante qui m'a changée était que je ne devais plus penser à moi-même et que je devais me souvenir combien je pouvais être une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Galates 6:10 dit, « Ainsi donc, tant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien à l'égard de tous et soyons une bénédiction. » Vous seriez stupéfait de ce qui se passerait dans votre vie si vous vous leviez chaque jour et pensiez à certaines personnes que vous connaissez et preniez 10 minutes à penser tout simplement. Dites penser. Comme une réflexion pleine de prières. Dieu, que puis-je faire pour Nancy? Que puis-je faire pour Sam? Que puis-je faire pour John? Comment pourrais-je être une bénédiction pour mon mari? Non pas je veux que mon mari me bénisse. Comment puis-je être une bénédiction pour ma femme? Ça peut être juste un appel téléphonique. Je t'aime, chérie. Tu es une excellente maman. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Nous pourrions faire entrer la joie dans la vie des autres si nous ne pensions pas à nous-mêmes tout le temps et nous nous rapprochions des autres qui aimeraient arriver à un nouveau niveau de joie dans sa vie. Une de mes écritures préférées dans la Bible est Jean 10:10. Allons-y, je veux que nous la regardions avec nos propres yeux. Peu importe combien vous avez de joie, nous pouvons toujours avoir un nouveau niveau. Je suis assez heureuse, mais j'aimerais être plus heureuse. Alléluia. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus a dit, « Je suis venu, alléluia, je suis vraiment heureuse qu'il soit venu, afin qu'ils aient la vie et en jouissent, et qu'ils l'aient en abondance, pleinement, jusqu'à ce qu'elle déborde. » Allez à Jean 15. Nous ferons une rapide étude de la Bible ici. Verset 11. Jésus était en train de parler aux gens à propos de demeurer en lui, se reposer en lui, rester dans la parole. Et il dit, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie et ma gaieté soient en vous, et que votre joie et votre contentement soient parfaits en abondance et jusqu'à débordement. » Pourquoi veut-il que notre joie soit en abondance? Pour qu'on en donne à quelqu'un d'autre. Alléluia. Cela ne signifie pas que nous devons passer la journée à rire sottement. En réalité, la joie est aussi une calme gaieté. Un sourire, ce serait incroyable ce qui se passerait si les gens commençaient à sourire les uns aux autres. Aujourd'hui, si vous souriez à quelqu'un, il pense que vous voulez quelque chose. Jean 16, verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. C'est un enseignement entier en lui-même que nous n'allons pas donner aujourd'hui. Mais maintenant, demandez et ne cessez pas de demander et vous recevrez, afin que votre joie, votre contentement et votre gaieté soient parfaits. Ça a l'air que Jésus veut que je sois heureuse. Encore un verset, Jean 17, verset 13. Et maintenant, je vais à toi. Je dis ces choses dans le monde, afin que ma joie soit totale et complète et parfaite en eux, afin qu'ils connaissent ma gaieté qui les remplit, afin que mon plaisir soit parfait dans leurs propres âmes, et afin qu'ils aient ma joie en eux, qui remplit leur cœur. Dites à la personne qui est à côté de vous, Jésus veut que tu sois heureux.
Amen. Levez vos mains et laissez-moi voir qui a des problèmes avec la dépression. Maintenant, laissez vos mains levées. Et le découragement, on va parler un petit peu de ça. D'accord? Et le désespoir, c'est comme j'ai des problèmes, je ne sais pas quoi faire, que vais-je faire? Amen. Puis si nous demandons combien de personnes sont allées jusqu'à être suicidaires, nous aurions plus et plus. Je vous dirai une chose, ce n'est pas la volonté de Dieu pour son Église. Le royaume de Dieu n'est pas une affaire de nourriture et de boisson. Il est justice, droiture, paix et joie dans l'Esprit Saint. Amen. Maintenant, je vais vous donner ce que je pense être vraiment une grande révélation que Dieu a partagée avec moi et qui a aidé énormément ma vie. Qui veut que je lui dise ce que c'est? D'accord. Êtes-vous prêts pour ça? Aucune autre personne n'est responsable de votre joie personnelle. Vous n'avez pas tous compris. Cela signifie, ce n'est pas la faute de Dave si je ne suis pas heureuse. Ce n'est pas la faute de votre patron si vous n'êtes pas heureux. Allez maintenant. Il y a peut-être des gens qui vous agacent et ne font pas les choses que vous voulez qu'ils fassent. Mais si ma joie est basée sur les gens, est basée sur le monde et ces choses, alors j'ai des problèmes tout le temps. Et ça m'a vraiment fait quelque chose. Quand Dieu m'a dit cela, ma joie personnelle n'est pas la responsabilité de quelqu'un d'autre. Je crois qu'il y a plusieurs d'entre vous ici ce soir qui pourraient être complètement libérés par ça. Dites, d'accord, c'est vrai Dieu, ma joie n'est pas la responsabilité de quelqu'un d'autre. C'est une chose que je dois arranger entre moi et Dieu. Amen. La joie de Dieu est ma force. Je crois que c'était vraiment une bonne exhortation pour vous aujourd'hui, et vraiment une bonne parole. Arrêtez d'être votre propre centre d'intérêt. Nous avons tous besoin d'entendre ça, aussi bien vous que moi. Tant de gens souffrent aujourd'hui de la dépression. Tant de gens doivent prendre des médicaments contre la dépression. Je ne condamne aucune personne qui le fait. Je dis que nous avons besoin de faire spirituellement tout notre possible pour nous aider nous-mêmes, et je crois que j'ai partagé certaines choses avec vous aujourd'hui qui aideraient ce processus. Je crois qu'il y avait une onction sur ce que j'ai dit aujourd'hui qui brisera le joug de l'esclavage sur votre vie. Nous étions en train de partager aujourd'hui sur l'importance de lutter contre la dépression. Et à la fin aujourd'hui, je veux partager un petit principe assez simple qui, je crois, vous sera très utile. Et le voici, souriez. C'est une chose que vous pouvez faire exprès. Et franchement, si vous souriez exprès, peu importe combien vous vous sentez peut-être mal, peu importe combien vous êtes déprimé, si vous affichez un beau sourire sur votre visage, il vous remontera le moral. Je vous encourage et je vous propose même de commencer à sourire plus. Souriez régulièrement. Vous savez, les gens qui sont déprimés paraissent abattus d'habitude. Alors la parole avec laquelle je conclus est « Souriez ». Je crois que cela vous remontera le moral. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime et à bientôt. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyerme.org. Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Je sens toujours que j'ai besoin de vous redire cela, parce que je sens que certains d'entre vous font face à de vraies difficultés. Et vous méditez et vous pensez encore et encore. Je ne pense pas que je pourrais faire ceci, c'est juste beaucoup trop. Nous prions toujours pour que Dieu nous délivre de quelque chose.
au lieu de prier pour qu'il nous donne la force et la grâce et la sagesse dont nous avons besoin pour traverser cela. Bienvenue à vivre pleinement votre vie. Je suis heureuse que vous m'ayez rejointe. J'ai un message pour vous et je pense que non seulement nous nous amuserons beaucoup avec, mais il sera vraiment bénéfique et vous aidera dans votre vie de tous les jours. Le titre de mon message est « Ne faites pas sauter les plombs ». Maintenant, certains d'entre vous pensent que vous savez de quoi je parlerai, et c'est peut-être vrai, mais je pense qu'il y aura des éléments ici qui vous surprendront. 2 Timothée 1,7 dit « Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. » Comprenez ceci, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. La Bible amplifiée dit « La puissance, l'amour et une pensée saine, un esprit de discipline et de maîtrise de soi. » Je sais que vous ne voulez pas parler de ces choses, donc nous allons juste laisser ça de côté. En fait, je ne vais vous parler que de la première partie de ce verset. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aime cette force. J'aime le mot « force ». Où que vous soyez maintenant, dites-le juste « force ». Il sonne si bien. La Bible ne dit pas que Dieu nous a donné un esprit de faiblesse, de lâcheté et de timidité. Dieu nous a donné un esprit de force. Cela veut dire que nous pouvons faire tout ce que nous avons besoin de faire dans la vie, parce que je ne sais pas ce que vous traversez dans votre vie maintenant, mais je suis sûre que certains d'entre vous passent par de très gros problèmes et l'ennemi vous chuchote à l'oreille que vous ne pouvez pas le faire. C'est beaucoup trop, vous n'allez pas y arriver, vous ne pouvez pas le supporter, mais Dieu vous donnera la force de le faire, la force pour vous aider à accomplir tout ce que vous devez accomplir. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Job 36, 26 dit « Vois combien Dieu est grand, cela dépasse notre compréhension. » J'aime ceci. Avons-nous vraiment une idée de combien Dieu est puissant, combien il est grand? Est-ce que nous pouvons nous imaginer combien Dieu nous aime et combien il est prêt à faire pour nous? Écoutez, nous faisons tous des fautes, des choses que nous ne devrions pas faire. Mais si vous avez un cœur après le cœur de Dieu, si vous vous repentez, Dieu vous pardonne, il enlève vos péchés, aussi loin que l'Est est de l'Ouest, et il ne les garde mémoire. Je ne veux pas que vous soyez désespérés comme je partage ce message. Je veux que vous sachiez
que Dieu a toute la puissance dont vous pourriez possiblement avoir besoin et il veut vous la donner. Dieu veut vous donner la puissance dont vous avez besoin pour vous occuper de n'importe quelle situation et toujours pouvoir vraiment vivre votre vie et être calme et en paix. Ésaïe 64, 2 et 3. Il dit, si tu accomplissais des actes redoutables que nous n'attendons pas, oui, si tu descendais, devant toi les montagnes s'effondreraient. Tu as accompli des actes redoutables que nous n'attendons pas. Peut-être que Dieu veut que nous nous attendions à ce qu'il fasse plus de choses dans nos vies. Pourquoi ne pas commencer à vous entraîner, à croire que Dieu fera plus que vous ne pourriez jamais possiblement l'imaginer, au lieu de penser que vous pourrez juste à peine vous débrouiller? Dieu est un Dieu de plus que suffisant, pas le Dieu du strict minimum. Jamais on n'a appris, ni jamais entendu, jamais un œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi, et agit en faveur de qui compte sur lui. Je prendrai un peu de temps chaque matin, avant de sortir de chez vous, juste dites « Dieu, j'ai besoin de toi. Aujourd'hui, je ne peux rien faire sans toi, mais je sais que je peux accomplir toutes choses à travers toi. » Vous savez, Dieu veut juste votre foi. Il veut juste que vous ayez cette attitude d'attendre Dieu tout le temps pour qu'il vous fortifie pour faire tout ce que vous devez faire. Maintenant, Paul a prié certaines prières très intéressantes pour l'Église. Et il ne disait pas ces prières juste pour les églises pour lesquelles il priait, mais il les priait pour vous et moi aujourd'hui. Paul dit « Je demande qu'il illumine ainsi votre intelligence ». C'est dans Éphésiens 1, 18 et 19. Afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés, quelle est la glorieuse richesse de l'héritage qu'il réserve aux saints, et maintenant voyez ceci, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Cette puissance, il l'a déployée dans toute sa force. Pensez à cela. Paul a prié pour que nous ayons de la puissance de Dieu, pas juste une puissance limitée, mais une puissance illimitée, la capacité de faire tout ce dont nous avons besoin de faire. Je sens toujours que j'ai besoin de vous redire cela, parce que je sens que certains d'entre vous font face à de vraies difficultés. Et vous méditez et vous pensez encore et encore. Je ne pense pas que je pourrais faire ceci, c'est juste beaucoup trop. Nous prions toujours pour que Dieu nous délivre de quelque chose, au lieu de prier pour qu'il nous donne la force et la grâce et la sagesse dont nous avons besoin pour traverser cela. Si vous étudiez les prières de l'apôtre Paul, il n'a pas prié pour que les problèmes disparaissent. Il a prié pour que les gens les gèrent avec un bon tempérament. Qu'en pensez-vous? Personne ne m'a jamais dit « Joyce, pourrais-tu prier pour moi pour que je dépasse ceci en ayant une bonne attitude ?» Non, ils veulent que nous prions pour que les choses disparaissent. Maintenant, parlons de la grâce une minute. Nous parlons de la grâce. Qu'est-ce que la grâce? Eh bien, la grâce est la faveur de Dieu, et nous n'en doutons pas. Par la grâce, nous sommes sauvés, par la foi. Donc, nous pouvons dire que la foi est la prise de courant dans la grâce de Dieu. Dieu a toute la grâce qu'il nous faut, la faveur imméritée, mais la grâce n'est pas juste la faveur imméritée, c'est aussi la force habilitante. La force habilitante, voici cette force de nouveau. Laissez-moi vous lire un verset. Jacques 4, 6. En fait, ce verset a vraiment changé ma vie quand Dieu m'a donné de le comprendre, il y a probablement 35 ans. Il accorde une grâce plus excellente. Pas juste une grâce, mais plus excellente si vous avez besoin de plus de grâce et plus de grâce. Vous voyez, Dieu n'est pas en récession. Il n'y a pas de danger qu'il soit à court de choses. Il a toute la force dont vous avez besoin, toute la grâce, toute la douceur, tout le pardon dont vous avez besoin, toute la bonté dont vous avez besoin. Mais la Bible amplifiée que j'aime beaucoup dit il accorde une grâce plus excellente et ensuite l'amplification dit la force du Saint-Esprit pour faire face à cette tendance mauvaise et toutes les autres. Avant cela, avant ce verset,
il parlait des mauvaises tendances que nous avons et de comment nous pouvons nous occuper de celles-là. Comment puis-je ne pas me comporter mal? Comment puis-je ne pas avoir une mauvaise humeur et ne pas être jaloux et ne pas pécher et faire des choses que je ne devrais pas faire? Eh bien, pas juste avec détermination ou volonté ou juste parce que vous décidez cela. J'ai besoin de l'aide de Dieu et vous en avez besoin aussi. Beaucoup d'entre vous ont des difficultés, des problèmes de comportement que vous essayez vraiment, entre guillemets, de dépasser. Mais vous ne pouvez pas dépasser ces choses juste en essayant. Oui, vous devrez faire un effort, mais ça doit être un effort inspiré et imbu du Saint-Esprit, pas juste un effort de la chair. Donc, avant de faire quoi que ce soit, dites « Je sais que je ne peux pas faire cela tout seul, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ta force, j'ai besoin de ton aide. » Donc, il dit la grâce et la force du Saint-Esprit pour faire face à cette tendance et toutes les autres complètement. Donc, rappelez-vous qu'il n'y a pas de manque de force au ciel. Et rappelez-vous que la grâce n'est reçue qu'à travers la foi. Donc, la foi est notre lien avec la grâce de Dieu, ou disons juste pour en parler aujourd'hui que la foi est votre lien avec la puissance de Dieu. Donc, je devrais vous demander, êtes-vous déconnecté? Et beaucoup de fois, c'est notre problème. Maintenant, j'ai une lampe ici, et j'essaye d'allumer cette chose et je ne sais pas si la lampe est abîmée et pourquoi elle ne marche pas. Et puis je réalise, oh, elle n'est pas connectée. Donc, je la connecte et nous avons de la lumière. Eh bien, peut-être que vous devez montrer plus de lumière au lieu de montrer les ténèbres. Et votre problème est que vous n'êtes pas connecté, vous n'utilisez pas votre foi, vous essayez de faire les choses vous-même,
indépendamment, sans vous humilier sous la main puissante de Dieu et aller vers lui, et l'attendre et passer du temps avec lui. Écoutez, 3 des plus grandes choses que vous puissiez faire sont de passer du temps avec Dieu régulièrement, de lui demander ce dont vous avez besoin et de passer du temps avec la parole. Si vous voulez avoir une marche forte avec Dieu, vous devrez y investir du temps. 2 ou 3 minutes chaque matin ne seront pas assez. Il y a trop de choses qui arrivent dans le monde qui nous enlèvent la puissance ces jours-ci. Nous devons avoir plus de puissance. Il y a plus de problèmes dans le monde aujourd'hui, et au lieu de juste vous en plaindre, nous devons réaliser que nous avons besoin d'avoir plus de puissance. Vous dites, d'accord Joyce, tu sais, je suis un chrétien, je vais à l'église tout le temps, je lis ma Bible, je prie, mais quand même, j'ai juste tous ces problèmes et je prie à ce propos. Je sens que je suis connecté, comme tu me le montres, mais les choses ne semblent toujours pas marcher comme il faut. Eh bien, parfois, vous pouvez être branché, mais vous faites sauter un plomb. Avez-vous jamais eu une situation dans votre vie où l'électricité coupe dans une partie de votre maison? Et nous avons tous en quelque sorte appris maintenant que si vous ne pouvez rien trouver d'autre, eh oui, vous êtes sûr que c'est branché, mais vous n'obtenez toujours pas de puissance là. Oui, je suis branché, mais quelque chose cloche. Ensuite, la chose suivante que nous faisons est d'aller et de nous assurer de la boîte à fusibles ou du disjoncteur. Et vous remarquez que vous avez un fusible qui a sauté. Vous devez mettre un nouveau fusible ou... La plupart des maisons aujourd'hui ont un boîtier disjoncteur. Et vous y allez et ils sont tous dans la bonne position, excepté celui qui contrôle la partie de votre maison où vous n'avez pas d'électricité et vous le basculez. Et l'électricité revient. Eh bien, j'ai trouvé quelque chose qui est vraiment intéressant. Un disjoncteur est conçu pour stopper ou arrêter l'électricité quand un problème est détecté et détecté. Pensez à cela. Donc, voici ce que je dis. La puissance de Dieu est disponible. Nous avons peut-être la foi, nous prions peut-être dans la foi, mais nous avons peut-être de mauvais comportements ou des erreurs. Encore et encore et encore, et Dieu continue à nous corriger, mais nous continuons à lui désobéir. Donc, bien que la puissance soit là, et je sais que je dois passer du temps avec Dieu, donc je le fais, je lis ma Bible, je prie tous les jours avant d'aller au travail, je vais à l'église le dimanche. Savez-vous combien de personnes font toutes ces choses? Mais elles ont de la jalousie, de l'envie et de l'apitoiement sur soi et de l'avidité et toutes sortes d'autres choses dans leur vie dont elles doivent en quelque sorte s'occuper. Et en tant que croyants en Christ, nous devons réaliser que nous sommes appelés à nous séparer des non-croyants, et cela ne veut pas dire que nous n'avons rien à faire avec eux, mais que nous ne pouvons pas nous comporter comme eux. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc j'ai 3 choses ici qui, je pense, vous feront faire sauter un fusible, ou 3 choses qui pourraient court-circuiter votre disjoncteur, et vous aurez peut-être besoin de rétablir certaines choses dans votre vie. J'espère que vous restez avec moi. Donc, la première chose est les plaintes. D'accord. Nous avons tous une telle tendance de nous plaindre. Vous pouvez demander quelque chose à Dieu et ensuite vous plaindre d'avoir à vous en occuper. L'autre jour, j'ai eu une somme inattendue. J'étais très heureuse. Et puis j'ai commencé à me plaindre concernant toutes les taxes que je devrais payer. Allez, est-ce que quelqu'un fait ça? Eh bien, Dieu voulait que je me concentre sur la bénédiction, pas que je commence à me plaindre concernant
les taxes que je devais payer. Il peut faire que je n'ai pas à payer de taxes, mais alors je n'aurai pas de revenus. Et donc, c'est si facile de tomber dans ce piège, de se plaindre même concernant les bénédictions que Dieu nous donne. Peut-être que vous vouliez une plus grande maison et Dieu vous l'a donnée, et maintenant vous vous plaignez parce que vous avez une grande maison à nettoyer. Croyez-moi, tout ce que vous amenez chez vous nécessitera un peu de soin et d'entretien, donc vous ne pouvez pas juste vouloir des choses et ne pas vous attendre à devoir en prendre soin. Philippiens 2,14 Faites toutes choses, c'est-à-dire vos choses et mes choses, faites toutes choses, sans vous plaindre, sans rouspéter et sans discuter. Wow! Vous savez, la grâce est supposée provoquer la gratitude et la reconnaissance de la part du récepteur. Quiconque reçoit la grâce devrait remercier le donneur qui est Dieu, ne pas se plaindre, mais être reconnaissant. En fait, je pense que merci est l'un des mots les plus puissants au monde. Je pensais écrire un livre juste à propos du mot merci. Nous devrions tous dire merci au Seigneur et probablement aux gens, beaucoup plus que nous le faisons. Paul remerciait toujours Dieu. Il le remerciait pour sa grâce. Il le remerciait pour sa puissance. Il le remerciait pour ses bénédictions. Il a enseigné aux gens de remercier Dieu. 2 Thessaloniciens 5,18 dit « Telle est la volonté de Dieu, c'est que vous rendiez grâce en toutes choses. » Remerciez Dieu pour toutes choses. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous vous plaignez? Est-ce que vous marmonnez et vous râlez et vous rouspétez? Est-ce que vous vous réunissez avec vos amis pour dire des commérages? Peut-être que ces choses vous font faire sauter un fusible et vous devez aller basculer le disjoncteur aujourd'hui et dire « D'accord Dieu, je comprends. Je t'aime vraiment Seigneur. Mais j'ai laissé l'ennemi me surprendre et me donner une mauvaise habitude et je réalise maintenant qu'elle ne te plaît pas. Dieu n'arrêtera jamais de vous aimer, mais vous ne pouvez pas vous attendre à vivre comme des païens et à faire toutes les choses que la Bible nous dit de ne pas faire et de toujours aller à Dieu et de recevoir la réponse à nos prières. Nous avons la responsabilité de représenter Jésus dans le monde d'une façon qui fera que les gens voudront avoir une relation avec lui. Et j'espère que vous aimez ma prédication parce que moi je l'aime. J'aime prêcher à propos de choses pareilles. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai besoin d'aide. J'ai besoin que quelqu'un me prêche une parole qui me gardera sur le droit chemin parce que la chair est forte et elle peut vraiment essayer de vous égarer. Paul a dit « Béni soit Dieu pour son don incomparable ». Philippiens 4,6 « Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose exposez vos demandes à Dieu, tout en lui exprimant votre gratitude et reconnaissance. » Vous savez, la reconnaissance, un cœur qui apprécie, engendre en nous un désir d'être bon envers d'autres. Partout dans la Bible, vous trouvez des versets à propos de la reconnaissance. J'en ai beaucoup, mais je ne peux pas les lire tous. Voici comment vous pouvez court-circuiter votre puissance. Certaines personnes reçoivent la grâce de Dieu, sa puissance. Est-ce que vous sentez que vous avez besoin de plus de puissance aujourd'hui? Et ensuite, ils s'apitoient sur eux-mêmes, ou ils disent ou font des choses pour avoir la pitié d'autres personnes. J'étais comme ça et j'enseignais déjà la parole. Et je croyais que Dieu ferait grandir mon ministère et toutes sortes de choses. Et je pensais que j'étais une grande femme de la foi. Et j'enseignais la Bible à d'autres personnes. Et j'allais à des réunions d'église et je travaillais pour Dieu. Et les choses ne semblaient toujours pas marcher pour moi. Mais j'avais toujours une autre habitude, qui était de m'apitoyer sur moi-même. J'avais un problème avec ça. Et Dieu m'a dit, tu peux être pitoyable ou puissante, mais tu ne peux pas être les deux. Et je parle à des gens aujourd'hui qui se sont laissés aller dans l'apitoiement sur soi.
Vous savez, il n'y a personne qui me regarde aujourd'hui qui a le droit de s'apitoyer sur lui-même, parce que quoi que soit la situation où vous vous trouvez, l'apitoiement sur soi n'est pas la réponse pour votre percée. La louange et la reconnaissance, le fait de mettre votre foi en Dieu, de tendre la main et d'être bon envers d'autres, ce sont là les façons d'attirer la puissance de Dieu dans votre vie. Si vous avez une tendance à vous apitoyer sur vous-même, c'est de l'idolâtrie, c'est de se tourner vers soi-même et d'avoir de la compassion envers soi, et ce que Dieu veut que nous fassions est que nous ayons de la compassion envers d'autres qui ont mal. Je ne dis pas que votre vie n'est pas difficile, car peut-être que beaucoup de choses injustes vous sont arrivées, je dis juste que vous apitoyer sur vous-même ne vous aidera pas. Donc Dieu veut que vous alliez basculer l'interrupteur. Vous avez fait sauter un fusible et vous devez réparer certaines choses aujourd'hui. Et des gens m'ont dit, après m'avoir entendu enseigner sur ne pas s'apitoyer sur soi, qu'ils avaient un grand problème avec cela et que même pendant qu'ils m'entendaient en parler, ils réalisaient qu'ils étaient juste couchés dans leur lit à s'apitoyer sur eux-mêmes. Mais vous pouvez vous débarrasser de cela et vous pouvez retourner à être puissant en Dieu. Il y a un homme dans la Bible dont j'aime parler et je n'ai pas le temps d'en parler beaucoup, mais dans Jean 5, 1 à 9, nous voyons un homme qui avait une maladie persistante pendant 38 ans. Et une fois par an, un ange venait à cette piscine appelée Bethesda et remuait les eaux, et là, quiconque entrait dans la piscine en premier aurait un miracle. Cet homme était couché près de la piscine pendant 38 ans et attendait son miracle. Est-ce que je parle à quiconque aujourd'hui qui attend son miracle depuis 38 ans, ou 40 ans, ou 45 ans, ou 50 ans? Certains attendent depuis 2 jours et ça fait déjà trop longtemps. Jésus s'approcha de cet homme et lui dit « Depuis combien de temps es-tu là ?» Il savait déjà que c'était depuis 38 ans. Je pense qu'il essayait de faire que cet homme réalise que 38 ans, c'est beaucoup de temps. Et Jésus continue et lui dit « Veux-tu être guéri? Es-tu vraiment désireux d'être guéri? » Quel genre de question c'est de demander à quelqu'un qui est malade depuis 38 ans « Veux-tu être guéri? » Et l'homme répondit « Oui. » Et ici c'est écrit dans le verset 7, le malade répondit « Maître, écoutez, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau commence à bouillonner. Le temps que je me traîne là-bas, un autre y arrive avant moi. Maintenant, je suis désolé si vous ne le voyez pas, mais je vois l'apitoiement sur soi. Je n'ai personne pour m'aider. Eh bien, il avait Dieu. Et même si vous sentez qu'il n'y a personne pour vous aider, laissez-moi vous dire, vous avez Dieu. Et c'est suffisant. Je préférerais avoir juste un tout petit peu de Dieu que toutes sortes d'aides humaines. Et un autre arrive toujours avant moi, pauvre de moi. Quelqu'un arrive avant moi. Vous penseriez que Jésus aurait pitié de lui, mais il a dit « Lève-toi » point d'exclamation dans la Bible. « Prends ta natte et marche » point d'exclamation. À l'instant même, l'homme fut guéri. Et je dis toujours que si j'étais à sa place, j'aurais gigoté en 38 ans jusqu'au bord et je serais prête à tomber dedans l'année suivante quand les anges remuent l'eau. Allez, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Mais Dieu veut que vous fassiez ce que vous pouvez faire. Et ensuite, la dernière chose que je mentionnerai, et je ne pourrai pas dire beaucoup à ce propos, c'est de prendre la gloire qui appartient au Seigneur. Quoi à propos de quand les choses vont bien dans votre vie? Allez-vous prendre la gloire et penser « J'ai fait cette bonne chose, c'est parce que j'ai fait ceci, c'est parce que j'ai fait cela » Ou allez-vous dire « Tout ce qui est bon dans ma vie est le résultat de la grâce et la miséricorde de Dieu. Je ne mérite rien de bien, mais Dieu est bon et Dieu a été bon envers moi. » Ne faites pas l'erreur d'essayer de voler la gloire de Dieu. Ne soyez pas un voleur, parce que la Bible dit « Il ne partagera sa gloire avec personne d'autre. » Et nous avons de grands exemples dans la Bible, dans le livre de Daniel, d'autres endroits dans la Bible où des gens ont essayé de voler la puissance de Dieu, sa gloire, et
Ils ont juste tout perdu jusqu'à ce qu'ils reviennent à la raison et ont commencé à donner la louange et la gloire à Dieu. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. You always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna